Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est le début du mois de la fantaisie, le challenge livresque créé par Piketty Bookin auquel j'ai envie de participer chaque année et cette fois-ci c'est la bonne. Donc je suis allée voir la vidéo de Piketty Bookin, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'infos et bon, je vous avoue que quand j'ai vu que pour son challenge il y avait 4 menus, 3 sous-catégories par menu, je me suis dit est-ce que je suis capable en un mois de lire 12 livres? Absolument pas. Voilà. Donc du coup je me suis créé une petite pile à lire à ma sauce en m'inspirant des thématiques du challenge et du coup on se retrouve avec 7 romans que j'aimerais bien lire au cours du mois de mai. Pour commencer j'aimerais beaucoup lire Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires par Holly Black publié chez Rajo. Donc ouais, retourner dans l'univers du prince cruel, un petit livre un petit peu spécial qui se lit après la première trilogie et où on va retrouver une histoire autour de Cardan, un personnage dont on ne sait pas assez de choses dans la saga du Prince Cruel je trouve, et là moi ça me fait plaisir du coup d'avoir un petit tome spécial consacré à ce personnage, à son enfance en fait. Et en plus de ça c'est un livre que je trouve trop beau, à l'intérieur il y a de superbes illustrations, franchement ça va être un plaisir à lire ce livre-là et du coup il me tarde de me plonger dedans. Petite lecture en plus qui devrait se dévorer parce que c'est un petit livre qui fait moins de 200 pages, 180 et quelques pages, donc franchement ça je vais le dégoumer celui-là. J'ai aussi très envie de lire le tome 2 de la saga L'Engrange-Temps par Nell Pfeiffer, publié chez Hachette Roman, qui est une saga dont le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu, où on y parle de retour dans le temps, d'un personnage principal, Sophie, qui est horlogère et qui est capable donc de réparer les horloges, mais dans cet univers il y a des horloges qui sont un petit peu spéciales, où il y a de la magie et du coup ces horloges sont capables de communiquer avec certaines personnes, dont Sophie qui est capable du coup de les entendre et de dialoguer avec. Et du coup on est dans une histoire comme ça avec un voyage dans le temps, des princes et pas que, de la magie un petit peu particulière, parfois de l'anti-magie aussi, une magie interdite. Et puis là dans ce tome 2, à ce que j'ai compris, il va y avoir une série de meurtres qui va toucher justement des personnes qui sont liées aux horloges. Donc voilà, à voir ce qui va se cacher dans cette histoire que j'ai très hâte de retrouver. Enfin j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers parce que la plume de l'autrice et ce monde magique m'avaient vraiment beaucoup plu pour le premier tome. J'ai également très envie de découvrir La Cour de la Nuit par C.N. Crawford, publié chez Corrigan. Je suis trop contente d'avoir reçu ce tome parce que j'avais tellement aimé le premier tome, La Cour des Ombres, voilà, et que franchement j'avais trop envie d'avoir la suite. C'est vraiment un univers un petit peu bitlit avec des créatures en tout genre, une héroïne qui est mi-humaine, mi-faée, et dans cet univers où la magie est un peu interdite, et bien du coup notre héroïne qui est mi-faée, elle va se faire pourchasser et on va lui expliquer que si elle veut rester sur Terre, et bien elle va devoir intégrer une académie pour devenir chasseuse de magie, voilà, tout simplement. Et du coup elle a un maître au cours de son enseignement qui est Roadan, qui est un incube, et du coup c'est assez hot entre les deux, et une héroïne qui est super drôle et dont il me tarde de retrouver son humour en fait au cours de ce tome 2. Je l'espère qu'elle aura toujours sa même franchise, sa même façon de parler, parce que franchement le premier tome je l'avais dévoré et j'espère vraiment que ce tome 2 sera à sa hauteur ou même encore mieux, pourquoi pas. J'ai également très envie de me plonger dans cette bricasse qu'est Thread of Power de Vi Choi, publié chez Lumen. Vi Choi, vous le savez, c'est une de mes autrices préférées et je n'ai toujours pas lu son petit dernier. Donc là il est temps franchement que je me plonge dedans, d'autant plus que c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui se passe dans le même univers que celui de Shade of Magic. Ça se passe 7 ans plus tard. On va y retrouver les personnages qu'on connaît déjà de Shade of Magic, mais aussi découvrir une nouvelle héroïne qui s'appelle Tess, qui va hériter d'un artefact assez spécial qui pourrait bien changer à jamais le destin des mondes. Donc c'est pas rien. Non franchement il me tarde de retrouver l'univers de Shade of Magic parce que j'ai lu cette saga il y a maintenant beaucoup d'années. Je crois que c'était autour de 2017-2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, oh la vache, ça met un coup de vieux.
Oh la vache. Mais ouais, du coup, j'avais vraiment beaucoup aimé cette saga. C'était ma rencontre avec Billy Schwab, IRL d'ailleurs aussi. Je l'avais rencontré à ce moment-là aussi. Mais ouais, c'était ma rencontre aussi avec sa plume et depuis, j'aime tellement tout ce qu'elle fait que là, en plus, ce livre-là, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc il me tarde de découvrir cette histoire. Autre livre que j'aimerais beaucoup lire au cours de ce mois de mai, c'est L'héritière de Jazad par Sarah H.M. publié chez Corrigan. Et il brille de mille feux celui-là, il va falloir que je fasse attention quand je vous en parle, sinon vous allez être éblouis. Ce livre, qui est une romantasy qui a eu un petit succès outre-Atlantique, donc franchement il me tarde de découvrir la plume de l'autrice et son histoire. On y suit un royaume dont la famille royale dans cette histoire a été massacrée jusqu'au dernier membre. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Sauf que Sylvia, elle est encore en vie. Mais Sylvia, elle vit recluse et cachée. Jusqu'au jour où elle va tomber sur Arin, qui n'est autre que l'héritier du royaume qui a massacré sa famille. Et du coup, Sylvia, elle va décider... Enfin, elle, son but, ça va être de lui cacher son identité pour ne pas qu'il la massacre à son tour. Et on devine que les deux vont sûrement devoir s'allier par rapport à pas mal de complots, de guerres et tout ça. Et du coup, il me tarde de découvrir ce qui se cache sous cette histoire. Autre livre que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, c'est Elle et le feu d'Alice Oubliée, publié chez Hachette Roman, qui n'est pas encore sorti. Il va sortir le 15 mai si je ne dis pas de bêtises, et c'est un roman pour lequel j'ai eu la chance d'assister à la cover reveal en fait dans les locaux d'Hachette. C'était grâce à un gâteau et c'était trop chouette. Et on a pu rencontrer l'autrice à cette occasion qui nous a parlé du coup du livre, et c'est vrai que moi ça m'a donné très envie parce que on va y suivre l'histoire d'un prince héritier qui cherche sa femme. Jusque là, histoire un petit peu banale du coup, avec donc des prétendantes peut-être au trône, voilà, et prétendante à son cœur. Sauf que on va surtout s'intéresser au point de vue de trois jeunes femmes, donc trois jeunes prétendantes à ce prince, et on va vraiment y parler de sororité, on va y parler de magie du feu. On n'est pas tellement dans de la romance pure et dure, quoique, mais vraiment, on est plus dans cette histoire qui va mettre en avant ces trois personnages féminins, et du coup, il me tarde d'en savoir plus parce que franchement ça promet, et vu la façon dont on nous en a parlé, j'avoue que moi ça m'a mis l'eau à la bouche. Et enfin, le 7e et dernier roman que j'aimerais beaucoup lire au cours du mois de mai, c'est Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent, publié chez Bookmark. Je vous en parlais dans ma toute dernière vidéo, mais ouais, celui-là j'aimerais vraiment le découvrir, j'aimerais découvrir l'autrice. Vraiment cette histoire me tente beaucoup. On va y suivre un personnage féminin qui s'appelle Oriana et qui est la fille adoptive d'un roi vampire. Sauf qu'elle est humaine, et du coup, à un moment donné, elle sent qu'elle est obligée de faire ses preuves, et donc pour ça, elle va participer à un tournoi hyper dangereux. Donc voilà, elle se retrouve dans un univers de vampires, elle en tant qu'humaine a participé à un tournoi à la Hunger Games. Voilà, ses chances paraissent un peu faibles, dit comme ça, et du coup elle va se retrouver à devoir s'allier avec Rain, voilà, qui est pourtant le danger incarné. Donc il me tarde honnêtement de me plonger dans cette histoire parce que j'entends tellement de bien de Carissa Broadbent que là honnêtement je veux découvrir ce livre, donc j'espère vraiment avoir le temps au cours du mois de mai de me plonger dans cette bricasse. Voilà, vous avez donc ma petite pile à lire pour le mois de la fantaisie. Vais-je réussir à lire ces 7 romans au cours du mois de mai? Eh bien écoutez, verdict lors de ma vidéo lecture du mois de mai, voilà. Tout simplement, vous saurez tout à ce moment-là. Moi honnêtement j'espère réussir à tout lire parce que ces 7 livres me font très envie. Donc puis bon, un peu de fantaisie là pendant tout le mois, ça va être trop bien. Vraiment j'ai besoin de ma dose. N'hésitez pas à me dire si vous participez aussi au challenge du mois de la fantaisie, et si oui, quels sont les titres que vous avez mis dans votre pile à lire parce que ça m'intéresse évidemment. Et sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.